Aujourd'hui, mon église à toi, pour annoncer parole, avec l'amour, avec la joie, partage l'évangile. Aujourd'hui, mon église à toi, pour annoncer parole, et transmettre l'évangile par tous côtés. Bonjour à tous, bienvenue à sa 9e cours sur la catéchèse. La fois dernière, nous étions avec l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien. Comment l'apôtre Philippe il met en œuvre la pédagogie divine, même moyen que Dieu servit pour y annoncer. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 13 à 39, les disciples d'Emmaüs, un texte d'évangile que tout le monde connaît très bien. Donc nous pourrons regarder la personne de Jésus lui-même, comment il se révèle, comment il prend l'initiative du dialogue et comment il montre un signe. Parce après son enseignement, il montre un signe et après qu'il ait montré ça, il a une invitation qu'il fait à chacun de nous pour qu'il nous aussi, à ce moment-là, nous annonce ce qui nous trouvait. Au verset 13 et 14, dans l'évangile de Luc, nous vous trouvez, il vous dit, et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoint et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, nous trouvons dans cette partie-là que, voilà, il y a des disciples qui peuvent marcher et ils racontent de événements qui ont passé ces derniers jours. Qui un événement qui s'est là, c'était la mort de Jésus, la condamnation et la mort de Jésus. Un événement douloureux, rempli avec tristesse. Et il dit aussi que Jésus vient rejoindre les autres et faire route avec les autres. Mais, avec tout ce qu'ils vivent, il est difficile pour eux de reconnaître la présence de Dieu. Et chacun de nous aussi, dans notre vie, avec tout ce que nous vivons comme circonstances de la vie, souvent il est difficile pour nous reconnaître que bon Dieu peut mort avec nous devant un moment pareil. Et dans la catéchèse, c'est vers ces personnes-là qui nous appelons aussi pour aller. Ben du monde qui ont une expérience de vie, qui vivent un événement chaque jour, qui est capable de joyeux, qui est capable de douloureux, qui est capable d'angoissant, toutes sortes de circonstances. Et ces personnes-là qui nous appellent aussi pour aller vers eux. Et le texte dit nous qui, ben, disciples ne sont pas capables de trouver. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Par les circonstances de la vie, Dieu est toujours présent avec nous. Jésus vient toujours nous rencontrer sur notre route. Et il fait route avec nous. Au verset 17, Jésus commence le dialogue. Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Jésus prend l'initiative du dialogue. Et au verset 18 à 24, là nous pouvons trouver les 2 disciples qui racontent à Jésus tout un événement qui est passé. Et je vous dis à Jésus, tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'est passé ces jours-ci. Ce qui concerne Jésus de Nazareth, un prophète puissant en action et en parole devant Dieu, devant les hommes. Donc, je vous raconte tous ces événements
qui me passait le vendredi saint, à la mort de Jésus. Et Jésus, il pour prendre le temps, il pour écouter maintenant. Et dans la catéchèse, nous appelons aussi pour créer cet espace d'écoute. Un espace que les personnes sont capables de dire, sont capables d'exprimer ce qu'ils vivent comme difficulté dans la vie, comme circonstances de la vie qui rendent tristes ou angoissés. Nous appelons aussi pour donner l'occasion à ce monde-là pour capable d'exprimer cette expérience de vie. Et là, nous trouvons que dans la catéchèse, deux choses importantes, c'est l'écoute. Et pour nous capables d'écouter, nous devons rendre disponibles pour cela. Et c'est que Jésus nous fait, il nous rend disponibles pour les capables d'écouter, ça des apôtres là, raconte notre souffrance, ce qu'ils ont fait vivre, notre tristesse. Au verset 25 à 27, quand Jésus finit d'écouter eux, là, c'était là, Jésus pour prendre le temps, il pour enseigner eux. Et quand il pense à eux, il pense à eux à partir de l'écriture. C'est tout ce que l'écriture pour dire lui-même. Et c'est ça que Jésus peut enseigner. Il peut appuyer sur l'écriture. Quelque chose que, à cette époque-là, donc, juif, tu connais bien les Écritures. Et Jésus pour prendre quelque chose qu'ils ont déjà connu. Et à partir de là, il peut enseigner les autres. Et nous vous trouvez plus loin, au verset 28 et 29, quand ça des apôtres-là, ils écoutent Jésus causer, ils gagnent un certain réconfort juste dans cette écoute. Et là, ce démon Jésus reste avec eux. Au verset 30 et 31, quand Jésus il reste avec eux à table, Jésus pour prendre du pain, et là il pour rompre le pain devant eux. Jésus pour révéler dans la fraction du pain le signe visible de sa présence. Et là, l'évangile de nous qui, ça des apôtres là, zot lisier ouvert. Ça des disciples là, zot lisier ouvert. Quand je trouve le signe, et c'est là qu'ils se reconnaissent que c'est Jésus. Et aujourd'hui, chacun de nous qui est appelé pour annoncer l'évangile de Jésus, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, quel est le signe de résurrection qui nous témoigne autour de nous? Pour que les autres capables de rencontrer ce Jésus-là. Au verset 32 et 33, l'évangile de nous, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils rejoignent les apôtres et pour dire justement que voilà, ils rejoignent le Christ ressuscité. Et c'est dans la joie qu'ils sont retournés. Nous trouvons dans cet évangile-là cette transposition. Au début, il y a toute cette tristesse, il y a toute cette souffrance qu'ils vivent, que ils peuvent causer entre eux, ils peuvent raconter ce qu'ils vivent. Et à la fin, nous trouvons qu'après la rencontre de Jésus, ils sont allés avec joie. Pour continuer, annonce ce Christ ressuscité. Et pour nous aussi, aujourd'hui, le Christ est révélé à nous chaque jour, au milieu de toutes circonstances. Le Christ vient rejoindre nous, nos chemins de souffrance, de tristesse et aussi dans nous la joie. Au milieu de chaque circonstance de la vie. Et chaque jour nous inviter, nous aussi, pour nous prendre le temps dans la prière et dans la parole de Dieu
nous contempler le Christ qui vient rejoindre nous dans la vie. Contempler ce Christ qui enseigne nous lui-même par sa parole. Contempler ce Christ qui montre nous sa présence chaque jour. Et ce Christ qui invite nous aussi pour sortir de nos conforts et aller à la rencontre des autres pour continuer à annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Et aujourd'hui, mettons-nous aussi en route avec les 2 disciples d'Emmaüs pour aller annoncer aux autres que le Christ est ressuscité, présent dans notre vie de chaque jour. Par ses paroles, les finances à nous. Nous sommes les finances avec nous. Par son esprit qui vient de nous, il reste avec nous. Comme à Cléopas, les nous annonce l'évangile. Azoti, mon Dieu, à toi, pour annoncer ses paroles, avec l'amour, avec la joie. Porte l'évangile, Azoti, mon Dieu, à toi, pour annoncer ses paroles, et transmettre l'évangile par tous côtés.